Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux produits Apple. Trois produits, l'iPad Pro, l'iPad de 10e génération, ainsi que de l'Apple TV. Alors je suis toujours un petit peu stressé quand j'enregistre mes vidéos. N'en tenez pas rigueur. J'essaye de bien faire. Et je suis un peu trop sérieux dans mes vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment, je vais vous parler en premier de l'iPad Pro. Donc un iPad Pro avec la nouvelle puce M2. Donc une puce qui est 15 fois plus performante que la version précédente. Avec un CPU 8 cœurs et un GPU de 10 cœurs. La première version de l'iPad Pro, il y a un écran de 11 pouces. Donc sur l'iPad Pro, la deuxième version, vous avez un écran de 12,9 pouces. Donc un écran assez grand. L'iPad Pro, le premier modèle, vous avez un écran classique avec un maximum de 600 nits. Et l'iPad Pro 12,9 pouces, vous avez un écran mini LED, avec une luminosité maximum de 1600 nits, une luminosité beaucoup plus importante que la première version de 11 pouces. Donc au niveau du Wi-Fi, ces tablettes sont compatibles Wi-Fi 6, une très bonne chose pour la connexion internet et la rapidité de transfert. En globalité, l'iPad Pro a des performances 15 fois plus rapides que la version précédente. Et au niveau du GPU, vous avez une performance à plus de 35% par rapport à la version précédente. Ensuite, vous avez l'iPad 10. Vous avez plus de bouton central. Pour le Touch ID, ce sera sur le bouton d'allumage, sur le côté. L'écran est beaucoup plus grand, vous n'avez plus de bouton central. Le Touch ID, pour autant, est toujours là, mais situé sur le bouton d'allumage. Alors vous avez un écran d'une résolution de 2360 sur 1640 pixels. Vous avez au niveau de la luminosité un maximum de 600 nits. Vous avez toujours la technologie True Tone, ça c'est très bien. Sur cet iPad, vous avez la puce A14 Bionic. Apparemment, il y aurait 20% de performance en plus par rapport à la version précédente. Sur cet iPad, vous avez plus le port Lightning, mais vous avez un port USB-C. Très bien, c'est, je pense, très intéressant. Par rapport à la version précédente, c'était encore le port Lightning qui est moins pratique. Les performances graphiques, il y a 10% en plus de performance par rapport à la version précédente. Et le CPU, 20% de performance supplémentaire. À l'avant, vous avez un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Il peut filmer en 4K. Au niveau du Wi-Fi, il est compatible Wi-Fi 6. Et pour le modèle Wi-Fi et cellulaire, il est compatible 5G. Au niveau tarif, vous avez un tarif de 560 € pour la version 64 Go, pour l'iPad 10. Pour l'iPad 10, je pense le défaut c'est les 64 Go de mémoire. Assez faible pour une utilisation assez poussée, même pour quelqu'un qui fait juste de l'internet où il installe des applications. 64 Go c'est très rapidement pris. Si vous installez beaucoup d'applications, si vous faites beaucoup de photos, vous serez très rapidement saturé en mémoire. Il faut savoir que ces 64 Go, moins à peu près 10 Go par rapport à l'OS. En fait, il vous reste 54 Go. Par contre, l'iPad Pro, il est équipé de 128 Go, c'est très bien.
Au niveau du prix de l'iPad Pro, donc c'est 1060 € la première version. Et pour la version 12,9 pouces de l'iPad Pro, il sera à 1460 €. Un autre produit, ce sera l'Apple TV avec un nouveau CPU, donc l'A14 Bionic, donc un processeur plus puissant. Et à propos donc de l'Apple TV, c'est tout ce qui change. Apparemment, au niveau de la mise à jour, on aura une utilisation de Siri facilitée, puisqu'on pourra donc contrôler l'Apple TV directement avec Siri. On n'aura pas forcément besoin d'utiliser la télécommande. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ce que je pense de ces iPads, de ces nouveaux produits, c'est plutôt intéressant, surtout pour l'iPad 10. Bon, l'iPad Pro, ça reste des produits destinés plus à des professionnels, à une utilisation professionnelle. Par contre, l'iPad 10 est plutôt intéressant. Je pense même plus intéressant que l'iPad mini, qui est sorti il n'y a pas longtemps. En sachant que vous avez donc sur l'iPad 10 un écran beaucoup plus grand. Et donc l'intérêt aussi, c'est le fait que l'écran est beaucoup plus grand, donc il y a plus ce bord qu'il y avait avant sur la version précédente. Donc l'Apple TV, il n'y a pas beaucoup de changements. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à changer d'Apple TV. Pour moi, ça, je trouve pas que c'est intéressant de changer. Si vous avez l'Apple TV, donc la version précédente en 4K, je pense que ça sert à rien de passer à cette version. Apple n'a pas fait de conférence. Les grosses évolutions, c'est pour moi, c'est l'iPad 10 par rapport aux autres produits. Bon, l'iPad Pro, bon, la puce M2, c'est intéressant, mais ça reste une évolution assez mineure. Donc la puce M2, c'est comme sur le MacBook Air M2, c'est exactement la même puce. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces trois produits. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce vers le bas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!